Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une application React qui permet de récupérer les données à partir d'une API. Alors ici dans cette petite application qui permet de rechercher des photos, les données sont récupérées par une API appelée Unsplash. Donc là on récupère la photo, le propriétaire de la photo, l'endroit, donc la location et la description de la photo. Alors, cette API appelée un splash, donc, il y a des milliers de photos, donc on peut les récupérer par l'API. Alors, pour pouvoir utiliser cette API, tout d'abord, il faut s'inscrire dans ce site pour avoir la clé de l'API. Alors ici, dans ce bouton, vous allez cliquer sur développeur API. Alors là, vous allez cliquer ensuite sur Register as au développeur. Et par la suite, vous allez fournir les informations, email, mot de passe, etc. pour avoir le compte. Alors, une fois que vous êtes connecté sur ce site, vous allez encore sur développeur API. Et là, dans cette page, vous allez trouver vos applications ou Your Apps si le site est en anglais. Alors, vous cliquez sur le bouton, le lien Vos applications. Alors, vous trouverez ici des applications créées. Alors, sinon, vous cliquez sur New Application. Alors, là, donc, c'est les termes de contrat. Donc, pour accepter. Donc, Accept Terms. Ensuite, fournir le nom de l'application. Donc, je vais l'appeler démo API React. Description TP Create App. Alors ensuite, vous allez trouver la clé. Voilà, donc keys. Alors là, c'est la clé pour accéder à l'API. Alors, comment utiliser l'API? Alors, ça, c'est le lien. Donc, API unsplash.com/search/photo. Ensuite, point d'interrogation, client ID égale key. Alors là, key, vous allez le remplacer par la clé fournie par le site. Donc, une fois vous créez l'application sur Unsplash API, et bien maintenant, on va prendre cette clé, on va la copier. Donc, on va remplacer ce key par notre clé. Et maintenant, donc, l'URL, donc, client ID égale, donc, la clé fournie par le site. Et on a et commercial, query égale à le mot-clé. Donc, ça, c'est le mot-clé à rechercher. C'est-à-dire, on va rechercher toutes les photos qui ayant une relation avec le mot-clé qu'on fait. Donc, on va copier ça et on va le mettre. Et voilà, donc, on a des données format JSON récupérées par l'API. Donc, nous avons le total des photos, les résultats, l'ID, etc. Donc, il y a énormément d'informations. Alors ici, c'est les URLs, c'est-à-dire les chemins de l'image. Si on clique sur ça, par exemple, donc on aura la photo du récupérée. Alors maintenant, on va utiliser donc notre API. C'est ça le lien qu'on va utiliser pour récupérer les données et l'utiliser dans notre application React. Bien, maintenant, nous avons un nouveau projet React. Donc, je viens de créer un nouveau projet. Alors, on va tout d'abord commencer par l'installation des dépendances nécessaires pour notre projet. Alors là, donc, dans un premier temps, on va installer deux dépendances. Donc, on va utiliser Axios pour, comme client HTTP pour récupérer les données à partir de l'API.
Donc, axios-6http.com, c'est le site de documentation de Axios. Alors, pour l'installation, donc, npm install Axios. Alors là, donc j'installe la dépendance Axios. Alors, on aura besoin aussi pour les styles, on aura besoin de React Bootstrap. Alors React Bootstrap, donc de la même manière, donc avec le gestionnaire de package npm. Donc npm install React Bootstrap. On va installer aussi Bootstrap, React Bootstrap. Alors pour Bootstrap, une fois vous installez la dépendance, il faut importer, donc soit dans index.js ou app.js, il faut importer donc le fichier CSS. Comme ça, on peut utiliser Bootstrap dans notre application. Alors index.js. Alors là, je vais coller donc import Bootstrap. Voilà, donc je vais tester avant de commencer. Donc là, c'est l'app.js. Je sauvegarde ça. Donc j'utilise par exemple H1 et j'utilise une classe de classe name text Tanger pour s'assurer que Bootstrap est bien installé. Ensuite npm start. Voilà, donc nous avons le texte en rouge, c'est-à-dire la classe il est appliqué comme ça, donc on est sûr que Bootstrap il est bien installé. Bien, maintenant on va utiliser Axios pour récupérer les données à partir de l'API. Alors tout d'abord, donc il faut donc ici donc il faut importer Axios. Donc import Axios from Axios. Alors ensuite, on va créer une instance de Axios. Donc on va l'appeler API. Donc c'est axios.create. Alors create. Et donc parenthèse, ensuite accolade. Et là, donc on va définir la propriété base URL. Alors, le base URL, c'est-à-dire la partie qui reste fixe, qui ne change pas dans l'URL. Donc, nous, on va prendre cette partie-là. Alors, jusqu'ici. Donc, HTTP, donc API, Aspache, jusqu'à photo. Donc, ça, c'est l'URL de base. C'est-à-dire la partie qui reste inchangée lorsqu'on utilise notre API. Alors maintenant, on va créer une fonction. Donc, on va créer une fonction qui va récupérer les données à partir de l'API. Donc, c'est pour cela on va utiliser hook use effect. Donc, use effect. Alors, use effect, il faut s'assurer qu'il est importé. Donc, c'est une fonctionnalité native de React. Alors là, on va créer une fonction fléchée. Alors, pour que useEffect s'exécute une seule fois, donc on va ajouter cette liste vide. Voilà, donc maintenant on va à l'intérieur de cette fonction fléchée, on va créer la fonction qui va me permettre de récupérer les données à partir de l'API. Ça c'est la structure. Donc ici c'est la fonction qu'on va l'appeler getPhoto. C'est-à-dire pour récupérer les photos à partir de
de l'API. Alors, on va créer cette fonction. Donc, constante, on va l'appeler get photo. Donc, c'est une fonction asynchrone. Donc, async. Voilà. Et donc, là, donc, on va utiliser donc Axios pour récupérer les données. Alors, maintenant, notre instance, c'est API avec l'URL de base HTTP, donc cette partie-là de l'URL. Alors ici, donc, on va utiliser donc API.get, la méthode get. Alors la méthode get, donc il faut donner la partie de l'URL. Donc là, donc on va ajouter le reste. Alors alors on peut faire la chose suivante. Donc on peut prendre la clé et comme ça, donc on va créer ici donc constante key et on va mettre notre clé ici. Ensuite, alors cette partie-là, donc on va supprimer ça et on va prendre la partie et là on va utiliser get. Voilà, donc alors mais là donc client ID égale à la clé. Donc on va fermer les cotes, concaténation et là on va mettre okay. Donc la clé, donc il est ici, donc il sera inséré dans cette partie. Alors point then, donc maintenant on va envoyer une requête HTTP. Donc donc cette partie-là, il sera ajouté à l'URL de base. Donc comme ça, on va construire le lien complet. Photo / client ID qui est égal à la clé et commercial query est égal à coffee. Donc maintenant, on aura une réponse. Donc la réponse, donc response. Donc dans un premier temps, donc on va tout simplement donc loguer cette réponse. Donc voilà, donc notre fonction, elle est là. Donc ça, c'est la fonction qu'on a créée. Donc par la suite, on va l'appeler ici getPhoto. Donc la fonction, elle est créée et par la suite, on l'appelle. Comme ça, on va vérifier est-ce qu'on a les données récupérées par Axios dans le console. Donc je sauvegarde et on va vérifier, donc inspecter. Donc il y a un objet. Donc on voyait, donc il y a object logué. Donc il y a un certain config et data. Donc si on regarde dans data, donc il y a results et results, il y a les informations récupérées à partir de l'API. Donc c'est le ID, etc. Alors maintenant pour accéder aux données qu'on a récupérées, donc c'est à partir de l'attribut data et data, on va accéder à results. Donc maintenant, si on utilise response resp.data, alors j'actualise. Voilà, donc maintenant c'est
c'est les informations donc de l'API, donc c'est total, etc. Donc ils sont bien récupérés ici. Donc notre liste des données c'est dans l'attribut results. Donc ici si on ajoute .data, donc c'est en log et voilà donc on aura les informations, donc la liste des objets JSON qui contient les informations sur les photos, sur chaque photo récupérée. Alors maintenant, cette liste, donc on doit l'affecter à une variable. Donc c'est pour cela, on va utiliser une variable liste et on va utiliser le rock use state. Alors ici, donc on va utiliser donc constante donc la liste, on va l'appeler photo et la méthode set photo qui permet de modifier les photos. Donc use state et on va initialiser donc photo par une liste vide. Alors ici donc une fois les données sont récupérées, donc on va stocker cette liste, on va l'affecter à notre liste, à notre variable photo. Donc on va utiliser la méthode qui permet de modifier photo, donc cette photo, et dans cette photo on va mettre response data results. Et maintenant donc nous avons la liste photo qui contient la liste des objets JSON et chaque objet donc il contient des informations sur la photo récupérée. Et bien maintenant nous avons une fonction qui permet de récupérer les données à partir de l'API. Voilà donc une chose, puisque notre fonction elle est asynchrone, donc normalement ici donc il faut attendre, donc on doit utiliser await, voilà donc comme ça donc parce que la fonction elle est asynchrone. Une fois nous avons la réponse, donc la réponse sera loguée et les données seront stockées dans la variable photo. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va créer un composant pour afficher les informations d'une seule photo. Alors ici dans dossier source, on va ajouter un dossier qu'on va appeler component. Alors ici on va créer composant, on va l'appeler photo.js. Voilà, donc on va créer notre composante, donc photo. React il est déjà importé. Alors là, donc on va utiliser le Bootstrap, on va utiliser l'élément card pour afficher la photo. On va utiliser l'élément card de Bootstrap, donc card. Alors là, donc il faut importer donc l'élément card, donc import. Sinon donc il faut donc avec l'autocomplétion, donc normalement je dois valider donc card. Donc une fois j'ai cette proposition, donc je valide et comme ça donc j'ai l'importation de l'élément card. Alors ensuite donc pour l'image, donc on va utiliser donc card.mg, donc variante top, et ensuite donc la source.
Et on aura besoin donc de card.body, donc corps de, donc il y a card title, donc body, donc card.title. Alors donc ici on va passer quelques informations. Donc lorsqu'on récupère donc les données, donc chaque objet donc il contient un certain nombre d'informations. Et parmi ces informations, donc il y a une description. Donc on va afficher dans le cadre donc la description de la photo. Donc la photo, donc ici nous avons le chemin, donc URL, le chemin donc pour différentes tailles. Donc on va choisir la taille small et ça c'est le chemin pour la photo de taille small. Donc ça la photo donc avec cette taille. Donc c'est URL photo. On va afficher quelques informations sur le propriétaire. Donc le propriétaire c'est dans l'attribut user. Donc nous avons name, user name, donc le nom du propriétaire. Et nous avons aussi donc l'endroit, donc location de ce propriétaire. Donc par exemple celui-là, donc il est dans New York. Voilà, donc ces informations seront passées dans ce composant. Donc c'est pour cela on va utiliser la props, fonctionnalité props. Donc pour la source, donc on va passer quelques informations. Donc on va dire props. Donc ça c'est la photo. Donc on va l'appeler picture. Donc props.pict. Alors on va passer donc le titre. Donc le titre, on va afficher par exemple le nom des propriétaires. Donc interpolation, accolade. Donc props. Donc point name. Et donc deux points. Donc on va afficher donc le lieu. Donc props. Point location. Et là donc on va afficher donc dans le body donc les props point description, la description de la photo. Alors ce sont des paramètres qu'on va passer dans le composant photo. Alors maintenant on va utiliser maintenant ce composant dans l'app. Alors ici on va effacer tout ça, donc l'auteur, et on va retourner donc un container. Alors là on va utiliser donc row, et là donc une colonne col. Donc ici c'est, on va dire que ça c'est pour photo search. Alors là donc on va passer utiliser des classes class name, donc h1 text success par exemple. Voilà, donc alors là ce ne sont pas importés, donc il faut importer donc row and alors on va importer. Ah voilà, déjà donc nous avons déjà container, donc il faut ajouter donc row et colonne. Voilà, donc comme ça donc on aura
Voilà, donc search, photo search. Donc, margin top 2, par exemple. Bien, donc ensuite, row. Et là, donc, on va afficher donc le composant photo. Alors, composant photo, donc ici, on va utiliser donc classe name call md3. Et dans app.js, on va importer le composant photo. Donc, import photo. Voilà, from component photo. Alors maintenant, on va utiliser ici, donc on va utiliser on va créer une liste de composants photo. Donc, à partir de la liste photo qu'on a créée avec les useState, donc cette liste, donc maintenant elle est le contenu de cette liste, c'est les données récupérées via l'API. Et là, donc, on va utiliser map, donc photo.map. Et voilà, donc, pour chaque photo, on va retourner, donc, fonction anonyme, on va retourner composant photo avec les paramètres. Donc, les paramètres qu'on a créés ici, donc, photo, donc, picture, donc, pic, donc, pic, donc, égal à, donc, photo, point. Alors, pour accéder à la photo, donc, c'est avec un objet. Donc, photo maintenant représente un objet. Un objet, donc, ça, c'est un objet. Pour accéder à la photo, donc, c'est à partir de l'attribut urls.small. Donc, c'est photo.urls.small. Ensuite, on a le name et location. Donc, name et location, c'est user, name et location. Donc, on va donc ici c'est name, ça sera photo.user.name et location, donc c'est photo.user.location. Et dernièrement, donc c'est description. Donc c'est photo. Donc description, donc soit on utilise description ou alt description. Donc on va utiliser alt description. Alors une fois nous avons ça, donc on va voir. Donc nous avons les informations, mais les photos ne sont pas affichées. On va voir pourquoi. Donc le nom du propriétaire, la location et la description, mais la photo n'est pas affichée. Donc on va voir pourquoi. Donc c'est photo.urls.small. Donc il manque un L, small, 2 L. Parce que ici, donc ici c'est urls small. Voilà, donc je sauvegarde et normalement maintenant on doit avoir les photos. Voilà.
Donc les photos sont bien récupérées. Donc, alors nous avons la photo, le nom du propriétaire, location et une description. On peut bien sûr afficher d'autres informations puisque nous avons récupéré toutes les données qui concernent chaque photo. Bien, maintenant, puisque notre API donc fonctionne très bien, alors ce qu'on va ajouter, on va ajouter un formulaire de recherche. Parce que maintenant, donc, une fois on lance l'application, il cherche seulement donc les photos ayant relation avec le mot-clé coffee. Donc si on regarde donc ici, donc lorsqu'on a créé, donc ici donc le clé c'est coffee. Donc là, donc normalement, on doit rendre cette partie donc variable comme ça. Donc si on passe un autre mot-clé, donc on aura d'autres photos. Alors là, donc, on va insérer donc un formulaire de recherche et c'est pour cela on va utiliser le hook React Hook Form. Donc, on va utiliser cette dépendance, ce hook pour gérer notre formulaire de recherche. Alors, dans un premier temps, donc, on va commencer par installer la dépendance. Donc, npm Node Package Management install React Hook Form. Alors là, on va arrêter le serveur. Voilà, donc npm install React Hook Form. Alors j'installe. Alors une fois le hook use form il est installé, donc maintenant on peut l'utiliser. Alors on va créer donc constant. Donc on va utiliser donc register. Donc ici donc ici donc ça égale reçoit donc use form. Comme ça, donc l'useform il est importé, voilà. Donc et là, donc on va mettre donc register, voilà. Donc handle submit et watch. Alors ce hook donc ça a permis de lier le contenu de formulaire. On peut le récupérer facilement sous forme d'un objet. Alors pour le moment, on va créer un formulaire. Alors là, c'est ici, on va créer un formulaire en dessous du titre. Donc, row. Donc, call. Et là, donc, on va, comme c'est majuscule, on va créer un formulaire, donc form. Alors, on aura besoin d'un input type texte, classe. Donc, classe name form control de Bootstrap. Alors, l'attribut name. Donc, name, c'est une recherche. Et par la suite, donc, on va utiliser interpolation, 3 points, registre. Donc, on va donc le contenu de cette zone de texte, de ce champ, donc il sera stocké dans un on aura un objet avec la clé recherche. Donc un objet clé valeur recherche sera la valeur de contenu de ce champ. Ensuite, un bouton. Donc bouton donc on va l'appeler donc rechercher ou search. Qu'est-ce qu'on utilise? Voilà. Alors ce bouton donc class name btn
Voilà, donc, alors maintenant, voilà, le type de bouton, c'est le type Submit, donc type Submit. Alors maintenant, on va créer une fonction pour récupérer les données de formulaire. Donc, alors cette fonction, alors ici, un commentaire. Voilà. Alors ici, on va créer une fonction, donc constante. On va l'appeler onSubmit. Submit. Alors, une fonction fléchée avec argument data. Alors, pour le moment, ok, log data. Alors, cette fonction, on va l'utiliser avec handle submit. Alors, formulaire. Alors, sur l'événement on, donc ici on submit, c'est l'événement on submit. On va utiliser handle submit avec la méthode qu'on a créée, qu'on l'a appelée on submit. Alors pour ne pas confondre, on peut changer le nom. Alors on va la appeler par exemple form submit par exemple. Et comme ça, on va utiliser ce nom ici, donc dans handle. Voilà. Donc handle submit, on va utiliser la fonction form submit. Et comme ça, donc tous les données donc, du formulaire, ils seront logués par cette méthode. Alors on va tester. Donc je lance le serveur. npm start. Je pense qu'il y a une erreur. On va voir. Bon. Voilà, donc le serveur vient de... Voilà, maintenant nous avons le... Alors c'est en... Donc ABCD. Donc normalement, si je clique sur Search, donc j'envoie le formulaire. Et voilà, donc nous avons donc un objet avec la clé rush. Donc c'est la clé qu'on a utilisée lorsqu'on utilise le registre. Ici. Donc cette clé-là, donc le contenu de... Il aura le contenu de cette zone de texte. Donc maintenant, lorsqu'on log le data, donc on aura un objet. Donc c'est l'objet donc recherché avec le contenu qu'on a passé ici. Alors, on peut accéder directement au contenu de cette zone de texte avec son nom. Donc le nom c'est recherche, rush. Alors on va utiliser maintenant on va utiliser le watch. Donc on peut utiliser watch comme ça. Donc watch. Et on va passer le nom de donc watch recherche. Donc si j'envoie maintenant,
pour actualiser. Alors, watch. Pardon, donc, on doit loguer, bien sûr. Donc, watch, recherche. Parce qu'on travaille dans le console. Et voilà, donc, on a la valeur. Donc, watch permet d'accéder directement à la valeur. Donc, watch, la valeur de recherche. Alors ici, donc, lorsqu'on actualise, vous pouvez remarquer donc cette erreur key de prop. Alors là, pour résoudre le problème, donc ici dans la boucle de map, donc on va utiliser key. Donc key, c'est pas key, et on va passer donc un key, donc par exemple photo.id sera comme le key. Donc je sauvegarde. Comme ça, donc lorsque j'actualise, donc on n'aura pas donc ici, voilà, donc watch, on a accès à la valeur. Donc on va créer des espaces, un peu de margine pour le zone de texte et le bouton. Alors bouton, donc class name, donc marge top 2. Si donc marge top 3. Voilà, donc comme ça on aura un peu de marge. Alors maintenant, l'objectif c'est que de prendre cette valeur, ce qu'on va saisir dans ce champ, cette zone de texte, comme mot-clé pour rechercher des photos. Alors comment faire? Donc maintenant nous avons, donc on sait que pour accéder, donc on peut utiliser watch recherche pour accéder à la valeur. Alors maintenant dans le query, donc ici, on va rendre cette partie comme variable. Alors on va créer variable mot-clé. Donc cette variable, donc bien sûr on va utiliser le hook use state. Donc là on va utiliser constante, donc mot-clé, set mot-clé. Et use state, bien sûr, donc on va initialiser avec par exemple Casablanca. C'est-à-dire lorsqu'on lance l'application, donc il va rechercher Casablanca. Alors ce mot-clé donc sera on va l'injecter ici, donc query égale donc concaténation mot-clé. Donc si je sauvegarde maintenant, donc normalement je dois avoir des photos qui concernent Casablanca. Donc Casablanca, donc tout ce qui est relatif à Casablanca, donc des photos pour et en relation avec Casablanca. Maintenant, on aimerait que la fonction de recherche s'exécute une fois la valeur, cette variable change. Alors c'est pour cela dans use effect, ici dans cette liste qui est maintenant vide, on va l'associer à la variable mot-clé. Donc une fois le mot-clé change, la fonction s'exécute pour rechercher d'autres photos. Et maintenant, dans le formulaire, dans la fonction form submit, donc une fois
on envoie le formulaire, c'est-à-dire on clique sur le bouton Submit. Alors on va stocker le contenu des zones de texte dans mots-clés. Donc c'est pour cela ici, donc on va utiliser set, parce que set mot-clé, c'est la méthode qui permet de modifier mot-clé. Et là, on va mettre watch recherche. Alors, une fois on envoie le formulaire, le contenu de recherche sera stocké dans mot-clé. Mot-clé va déclencher l'exécution de, parce qu'il est modifié, l'exécution de useEffect. useEffect, donc, il va lancer une recherche par le nouveau mot-clé. Donc, on aura donc le composant s'affiche avec d'autres photos. Donc, je sauvegarde. Et maintenant, on va tester. Donc, on passe, par exemple, tulipe comme mot-clé. Donc, je recherche et j'ai d'autres photos qui s'affichent. Par exemple, montagne. Voilà, donc, on aura donc, maintenant, on a créé une petite application de recherche de photos. Donc, on a utilisé Axios, le client HTTP Axios pour envoyer des requêtes et récupérer des données de l'API. On a utilisé aussi donc le Hook, React Hook Form, donc pour le formulaire, donc pour gérer notre formulaire de recherche, et Bootstrap pour la mise en forme et la mise en page de l'application. Voilà, donc merci, à la prochaine, Inch'Allah.